Est-ce que l'IA agentique sera le prochain moteur de la crypto? Je vais vous présenter aujourd'hui un article de Franklin Templeton. C'est un des 5 plus gros gestionnaires d'actifs au monde, avec 1,7 trilliard sous gestion. Il y a un article qui buzz énormément dans le domaine de la crypto depuis quelques jours. Donc c'est leur article sur le fait que l'IA agentique serait un killer use case pour la blockchain et la crypto. Donc un cas d'usage vraiment exceptionnel. On va voir ça ensemble, on va décrypter leur article et on va voir leur point de vue. Il faut savoir que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Aujourd'hui, les agents IA viennent de faire leur apparition. Le protocole X402 permet notamment à ces agents d'échanger de la valeur avec des stablecoins, mais on en est qu'au tout début et les projets crypto qui sauront se placer comme leaders dans ce domaine prendront énormément de valeur et deviendront les prochains leaders de l'IA crypto. Selon eux, tout le monde a acheté la même vague IA, c'est-à-dire qu'ils se sont tous concentrés sur quelques actions spécifiques. Faut savoir que lors de la bulle de 1980, les 10 plus grosses actions des capitalisations S&P, ça représentait que 15% sur le secteur qui avait connu une bulle. Ensuite, quand on a eu la bulle Internet, ça représentait 25%. Aujourd'hui, il y a 40% de concentration dans le top 10 qui sont liés à l'IA. Cependant, les analystes de Franklin Templeton pensent que la bourse ne suffira pas à capter l'IA agentique et que certains projets d'IA agentique vont naître notamment liés à la crypto, puisque l'IA agentique va permettre d'interagir avec des protocoles sur Internet et d'échanger de la valeur, notamment et seulement grâce à la crypto, puisqu'aujourd'hui les banques ne sont pas du tout sur ce marché-là. Donc il y a eu 3 vagues IA, selon eux. Donc en 2010, il y a eu des outils IA, machine learning, traitement du langage. Ensuite, il y a eu l'IA générative, donc qui répond aux rédige créé. Et aujourd'hui, il y a l'IA agentique. On voit notamment que Salesforce, qui est une des plus grosses entreprises implémentées dans les entreprises pour la gestion de leur flux de vente, intègre aussi ces IA agents. Donc l'IA agentique, contrairement à l'IA générative, elle perçoit une situation, planifie et agit seule sans supervision constante. Elle est vraiment très autonome. Un agent va bien plus loin qu'un chatbot. Il est autonome, il part d'un objectif et il réalise la tâche, il planifie plusieurs étapes et il agit sans validation à chaque étape. C'est très important qu'on comprenne ça pour ensuite pouvoir investir dans les bons domaines en crypto et pouvoir comprendre avant les autres quel framework va marcher, quelles infrastructures deviendront leaders. Donc selon Capgemini, un grand cabinet de conseil, 38% des entreprises en 2028 auront des agents IA comme coéquipiers à part entière. Et ces agents IA non seulement devront interagir avec vos processus de travail, mais devront également échanger de la valeur pour vous et pouvoir accéder à Internet, notamment via une identité, via une vérification qu'il y a bien un humain derrière, donc comme WorldCoin voudrait le proposer avec sa solution. WorldCoin, que je rappelle, est lié à Sam Altman, qui est le créateur de ChatGPT. Donc les agents vont bientôt payer eux-mêmes. Le volume potentiel de commerce agentique, d'après Franklin Templeton et certaines sources de leurs analystes, pourrait être de 3000 à 500 milliards. Donc on parle d'un volume énorme d'ici 2030. 33% des logiciels d'entreprise intégreront l'IA agentique en 2028 et 15% des décisions du quotidien seront prises par un agent. Donc ils vont vraiment avoir besoin d'une infrastructure. Cloudflare pousse énormément en cette direction. Voilà, tout est à faire encore. Tous les gros acteurs sont en train de se positionner comme Google, Coinbase, Cloudflare, Franklin Templeton, BlackRock. Ils sont tous en train d'investir dedans. Donc c'est vraiment sûrement un des prochains gros narratifs. Il a émergé un petit peu en fin de bulle dernière, mais si Ethereum recasse son ATH et qu'on reconnaît un cycle de hausse, ces projets vont exploser. Donc aujourd'hui, il y a plus de 2,5 milliards de prompts traités chaque jour par ChatGPT, 53 milliards de requêtes shopping parmi ces prompts chaque jour, et 15 à 25% des ventes e-commerce via des agents IA d'ici 2030 selon certains cabinets. Voilà, aujourd'hui, il y a aussi un gros problème, c'est que Visa, qui peut soutenir certaines blockchains, certaines solutions, ils n'ont pas l'infrastructure pour justement permettre à ces agents d'échanger de la valeur. Aujourd'hui, c'est X402 Coinbase qui pousse dans cette direction, Cloudflare, notamment pour permettre des micro-paiements de 0,001. On pourrait réfléchir à une économie vraiment décentralisée, composable, avec plein de petits acteurs qui pourraient servir justement ces micro-paiements plutôt que des gros acteurs, voilà, avec des gros frais bancaires de 2 à 3%, plus 30 centimes par transaction. Aujourd'hui, c'est pas possible d'avoir ce genre d'infrastructure pour des agents IA. C'est pour ça que la crypto devient le gros levier pour ces nouvelles infrastructures d'agents. Donc ce que la blockchain pourrait aussi permettre, c'est des contrats autonomes, des jetons à usage unique en fixant
des règles par les marchands sur les plateformes de la durée, donc une identité décentralisée, une auditabilité totale, c'est-à-dire que vos comptes pourraient être faits très rapidement juste en retraçant vos transactions sur la blockchain, un calcul et données décentralisées, donc les agents accèdent à des calculs distribués sans dépendre d'un cloud, ils pourraient donc faire des calculs de manière très adaptative en fonction de leurs besoins, et une vitesse de règlement instantanée, contrairement à plusieurs jours dans les systèmes traditionnels. Aujourd'hui, on a déjà des rails plus rapides que Visa. Donc voilà, Visa, ils sont entre 1700 à 10 000 transactions par seconde. Aujourd'hui, la blockchain Atos en permet 12 933. Donc, suivant ce narratif et selon Franklin Templeton, donc un des 5 plus gros gestionnaires d'actifs au monde, pour eux, les narratifs crypto à surveiller sont les tokens de la machine economy. Donc, payer une transaction sur Solana exige des sols. Chaque usage agentique crée une demande mécanique pour le jeton du réseau. Donc, vraiment surveiller les réseaux qui sont le plus utilisés par les agents. Aujourd'hui, Solana est en tête, mais il faut savoir que Base est aussi en bonne position. Vous pouvez notamment aller sur ce site, donc Agentic Market, je vous mettrai tout en description. Je vous l'avais déjà montré, qui a été créé par Coinbase et qui permet de tracer toutes les transactions de X402, donc un des plus gros protocoles pour agents IA du monde, justement. Je vous invite aussi à explorer, et moi je vais continuer à le faire, sur les projets qui pourraient avoir des tokens et qui sont présents sur cette page. Je sais par exemple que Auto AI, ils ont un token, peut-être que Allium aussi. C'est ici que vous allez trouver les grosses opportunités, c'est sur des narratifs gigantesques qui sont encore aujourd'hui sous-regardés par le marché. Voilà, on voit qu'aujourd'hui les humains font quelques centaines de transactions par seconde et les agents IA en font que 8 par seconde. Un jour, cela s'inversera. On peut aussi imaginer énormément de choses par rapport à ces agents IA. Imaginez par exemple que dans GTA, les bots qui soient dans GTA, donc les agents autonomes dans GTA, puissent posséder leur propre NFT en jeu, puissent interagir avec des vrais joueurs dans un monde open world, puissent gérer des guildes, puissent recruter des gens, puissent travailler pour certaines personnes qui soient fictives ou réelles, et puissent échanger de la valeur des microtransactions par microtransactions. On pourrait voir émerger des économies parallèles, et ça c'est ma grande théorie, la théorie du métaverse décentralisé unifié, c'est-à-dire que tous les jeux vidéo finissent par se rejoindre, que n'importe qui puisse créer un monde virtuel, et donc que les agents et les bots non seulement créent une économie parallèle, mais aussi qu'une grosse partie de la valeur financière mondiale bascule sur les jeux vidéo, et où finalement avec la robotique, l'automatisation, si on manque pas de ressources, qui est aussi un gros problème que personne ne parle, on pourrait finir par voir peut-être 10-20% du PIB basculer sur des économies métaverses, ou peut-être que voilà, les dirigeants auraient peut-être intérêt à rebasculer une certaine partie de cette valeur sur le numérique, pour éviter que les gens consomment trop d'essence, polluent, mais par contre, dans les jeux vidéo, vous pourriez gagner votre vie en travaillant dans certains protocoles qui agrègent de la valeur, puisqu'au final, si nous n'avons plus besoin de produire, il va bien falloir occuper les humains. Donc, il y a vraiment cette convergence, je pense, c'est peut-être un peu encore tôt pour investir dans ce domaine, mais je pense qu'investir dans tout ce qui est gaming, agent IA, gaming, bot, autonome dans les jeux vidéo, pourra à terme devenir intéressant. Et donc ça, c'est incroyable. Là, on est vraiment sur quasiment une révolution dans le domaine. Je pense pas que les gens s'en rendent compte. C'est l'équivalent de quand le patron de BlackRock a dit que la tokenisation des actifs réels allait devenir un secteur extrêmement lucratif et que la majorité des actions mondiales allaient passer de manière décentralisée en crypto. On a donc Sandy Cole, qui est responsable de l'innovation chez Franklin Templeton, qui nous dit que pour capter la valeur d'une entreprise, on achète ses actions. Pour capter la valeur des réseaux décentralisés, il faudra détenir leurs cryptos et leurs altcoins. Et c'est là la très grande révolution et le très grand mensonge qu'on nous a mis dans la tête depuis des années, où les banques nous disaient « Non, nous, on n'a pas besoin des altcoins, on va juste se servir de la blockchain, pas besoin de tokens. » En réalité, elle, qui est à la tête du secteur innovation, d'un des top 5 plus gros gestionnaires d'actifs du monde, avec 1,7 trilliard sous gestion, nous dit que l'intérêt, c'est de posséder de la crypto et des altcoins, ceux qui régissent la valeur sur les réseaux décentralisés. Donc on va passer sur de nouveaux usages, de nouveaux rails pour la finance et de nouvelles allocations, nouvel type de répartition de richesses, et nous allons passer sur des réseaux distribués beaucoup plus fairs et beaucoup plus équitables pour les gens. Imaginez pouvoir acheter le prochain ChatGPT ou le prochain Claude à non pas une valorisation de 100 milliards, mais à une valorisation d'1 million. Je pense que dans le futur, c'est ce que nous pourrions voir arriver, car l'IA permet l'ouverture de la capacité pour chacun d'innover, et la crypto permet l'ouverture de la capacité de chacun à investir dans ces innovations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est Franklin Templeton qui nous rappelle que la crypto a un bel avenir devant soi, notamment avec l'IA.